Si le ciel par Jésus-Christ est votre destination et vivre l'excellence dans le leadership sur la terre est votre aspiration, bienvenue à Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. L'Église des Assemblées de Dieu El Shaddai et Place to Be présente Leadership Masterclass by Pastor G. Leadership Masterclass est une classe à distance pour les ouvriers et leaders des églises locales et organisations chrétiennes. Bonne écoute. Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, j'étais tout excité que ce jour arrive et que cette émission passe afin que la suite puisse être libérée, parce que après la première partie de notre nouveau cours, les 6 tentations des organisations performantes ou des organisations à succès ou des organisations qui réussissent, vous avez été très nombreux à nous joindre, très nombreux à échanger avec nous. Beaucoup ont senti la nécessité au plus profond d'eux-mêmes de grandir réellement et de dépasser le niveau où ils étaient dans leur croissance personnelle. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui a permis tout cela. Il est temps que nos églises soient conduites par des personnes qui sont intentionnelles dans ce qu'ils font et qui ne pensent pas tout le temps que tout est une question de hasard. Et il est temps que les organisations chrétiennes montrent une autre image d'efficacité sur le long terme, de productivité sur le long terme. On les voit briller le matin, mais on ne les voit plus briller le soir. Que le Seigneur puisse aider ce microcosme de start-up initié par des chrétiens, de belles idées pour solutionner beaucoup de problèmes et de défis liés à la terre, à l'eau, aux enfants, à la santé et tout ça. Que ces jeunes leaders puissent donc trouver en cette émission Leadership Masterclass une réponse à plusieurs questions qui se posent. Et nous sommes très heureux de discuter avec vous. Merci. Merci de prendre ce rendez-vous. Et donc, nous sommes en train de parler des 6 tentations des organisations qui réussissent. Quelles sont ces tentations qui peuvent les freiner dans leur réussite? Quelles sont ces tentations qui peuvent briser cet élan, ce momentum dans lequel ils sont? Et nous avons commencé par dire cela. Nous avons dit que il faut que les leaders retiennent que eux et leur organisation doivent cesser de croire qu'ils ont atteint le but. Souvent, à l'heure des bilans, on regarde tout ce qu'on a fait, on a dit oui, on a atteint l'objectif. Ouais, l'objectif est quelque chose qui est défini et qui a une limite. Mais malheureusement, parfois, les gens atteignent des objectifs, mais ont cessé de grandir. Et c'est le plus grand danger d'une organisation qui réussit. Ne vous fiez pas tout le temps à la gestion axée sur les résultats, mais fiez-vous beaucoup plus à la croissance. Marco l'a dit et nous l'avons souligné, les objectifs ne sont pas mauvais, mais ils doivent faire partie d'un processus de croissance continue. Nous avons donc vu la première tentation qui est les leaders d'organisations performantes cessent de travailler sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur leur croissance. Et nous allons voir donc la deuxième tentation juste après ceci, cette annonce très importante. Merci. Dans un monde qui perd ses repères. Du nouveau, voici une opportunité pour le leader que vous êtes pour capaciter vos ouvriers en théologie et discipulat. L'Institut biblique international par médias Ibn Bénin offre une formation théologique à distance et par médias. Vous êtes intéressé? Contactez-nous au plus 229 98 67 62 62. Profitez de ce cours disponible dans plusieurs pays africains, européens, américains et asiatiques dès maintenant. Deuxième tentation, donc la deuxième tentation pour les organisations qui performent et qui réussissent, c'est que les leaders de ces organisations performantes les leaders de ces organisations performantes arrêtent de penser grand ou plus grand. Lorsque les choses marchent bien, ne vous asseyez pas sur le ballon. Améliorez plutôt le score. Ça, c'est encore une analogie au football. Avez-vous jamais vu une équipe qui mène au score et qui commence par faire tourner le ballon comme s'ils ont déjà gagné le match? Souvent, la fin est tragique. L'équipe qui est menée au score finit toujours par renverser la vapeur. C'est ça, lorsque les choses marchent bien, ne vous asseyez pas sur le ballon, mais améliorez plutôt le score. Et moi, je dirais encore un peu plus, comme une citation, nous sommes aujourd'hui là où nos pensées d'hier nous ont amenés et nous serons demain là où nos pensées d'aujourd'hui nous emmèneront. Voici donc 4 stratégies
qui vous feront bouger afin que vous puissiez penser grand. Mais alors là, très grand. Nous l'avons déjà dit dans un coup précédent, commencez petit, comment démarrer quelque chose. Pensez grand, mais commencez petit. Mais il faut vraiment penser très grand. 4 stratégies qui vous feront bouger. Premièrement, quand tu te sens bien, va faire le shopping des nouvelles pensées. Ah, voilà. Comment est-ce qu'on fait le shopping des nouvelles pensées? Il ne s'agit pas d'aller dans un hypermarché. Il s'agit plutôt d'aller dans une librairie ou de fouiller votre bibliothèque ou de discuter avec des gens qui en valent vraiment la peine. Il ne faut pas passer son temps à discuter avec des gens qui vous abrutissent, mais il faut frotter votre pensée à la pensée de grandes personnes, des personnes quand elles discutent, il y a de la profondeur dans leurs propos. Essayez de passer du temps en écoutant Leadership Masterclass, c'est de la profondeur à l'état pur. Et vous êtes en train ainsi de faire du shopping pour de nouvelles pensées. Ça va vous faire rêver grand. Ça va exploser les limites de ce que Dieu peut déposer en vous comme vision. Ça va faire exploser les limites de ce que Dieu veut faire au travers de votre vie. Lisez beaucoup. Je sais que les gens n'aiment plus trop le papier opposé à l'écran, mais peu importe comment vous voulez lire, soyez sûr que intentionnellement vous voulez lire et lisez. Apprenez, saisissez toutes les occasions pour apprendre et pour améliorer quelque chose en vous. Ça s'appelle aller faire du shopping de nouvelles pensées. Deuxièmement, lorsque vous sentez que dans votre entreprise tout va bien, ne vous acclamez pas d'autosatisfaction. Remettez-vous plutôt en cause par une inspiration d'insatisfaction. Je ne dis pas d'être négatif. Je ne dis pas de bouder et de croire que bon, rien ne va. Tant qu'il reste quelque chose à faire, c'est que rien n'est fait. Non. Tant qu'il reste quelque chose à faire, c'est qu'il y a quelque chose à parfaire. Donc, vous êtes dans une inspiration d'insatisfaction. C'est le début d'un autre progrès. C'est le début d'un autre regard par la fenêtre pour voir l'horizon que vous ne pourrez voir depuis la rue. En fait, montez en profondeur et dites maintenant que faut-il que je fasse d'autres et que je n'ai pas encore fait. Et ce qui vous aidera justement à trouver des issues pour ça, c'est si au préalable, vous aviez fait le shopping de nouvelles pensées. Les gens veulent inventer de nouvelles choses, mais ils n'ont pas fait le shopping des nouvelles pensées. On dit souvent, on est savant du savoir des autres. Allez faire le shopping et vous verrez tout de suite que votre colère, votre insatisfaction, votre mécontentement par rapport à un mal qui ronge ce monde et à un défaut dans le leadership, dans les églises, deviendra finalement le début d'un progrès, le début d'un grand projet qui vous conduira de progrès en progrès, de réussite en réussite. Troisième stratégie. Après donc avoir laissé l'inspiration d'insatisfaction vous envahir, vous devez développer une dose quotidienne de paranoïa sur ce qui peut se produire si vous ne remplissiez pas votre appel. Je vais fort, C'est-à-dire que pour que votre projet de progrès ne demeure pas un vœu pieux, vous commencez par vous dire, et si Dieu m'avait positionné pour cette époque pour faire telle chose? Regardez la reine Esther. À un moment donné, c'est comme si elle ne voulait rien faire. Et son oncle a dû lui dire, Mardochée a dû lui dire, mais écoute, si à une époque pareille, où tu as été positionné à un niveau pareil, tu ne fais pas ce que tu dois faire, ça veut dire que tu aurais manqué le coche. Et automatiquement, Esther a compris, comme une paranoïa qui s'est emparée d'elle, je dois activement faire un jeûne de 3 jours afin de pouvoir solutionner quelque chose si Dieu le veut. Et Dieu l'a voulu. Donc, il faut que nous ne soyons pas dans une crainte. C'est pour ça que je n'ai pas voulu employer ce mot. Et j'ai employé un mot un peu savant qui peut juste berner certains. Mais c'est juste que vous êtes réellement parano sur le fait que, et si vous ne remplissiez pas votre appel, ce qui pourrait arriver. Et la 4e et dernière stratégie, c'est continuer donc à vous fixer des objectifs, mais ces objectifs doivent être des objectifs qui étirent votre équipe ou ceux qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, vers de nouvelles réalisations. Fixez-vous des objectifs qui donnent à vos collaborateurs de nouvelles perspectives d'action, qui ne demeurent pas dans les choses qu'ils ont toujours faites, mais qu'ils trouvent qu'il y a une nouvelle motivation à essayer quelque chose de nouveau. La pensée d'un leader est contagieuse à son équipe. Ça, c'est clair. Les leaders qui échouent se concentrent plutôt sur la survie. Voilà pourquoi ils échouent. Les leaders moyens, par contre, se concentrent sur l'entretien, c'est-à-dire la gestion du statu quo.
Voilà pourquoi ils seront toujours moyens. Mais les leaders qui réussissent se concentrent sur le progrès continu. N'oubliez jamais ça. Les leaders qui échouent se concentrent sur la suivi. Les leaders moyens se concentrent sur l'entretien, la gestion du statu quo. Et les leaders qui réussissent se concentrent sur le progrès continu. N'oubliez jamais cela, chers amis auditeurs. En conclusion, donc, pour ce deuxième point, donc cette deuxième tentation qui bloque les entreprises qui ont commencé par grandir, évoluer et réussir. En conclusion, avancez, chers leaders, si les conditions le permettent. Et même si les conditions ne le permettent pas, créez les conditions pour avancer. Progressez seulement. Ne vous arrêtez pas. Rêvez grand. Avancez si les conditions le permettent. Et si les conditions ne le permettent pas, créez les conditions nécessaires pour avancer. C'est ce que j'ai fait en tant qu'initiateur et visionnaire de Leadership Masterclass pour vous apporter ce qu'il y a. Les conditions ne le permettaient pas, mais je crois en ce que Dieu fait. Et je crois en la mission que Dieu m'a assignée. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme nous l'avons dit, bientôt, nous allons lancer une formation à distance. Suivez-nous dans les numéros à venir et vous aurez tous les renseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Retrouvez ce numéro de LMC sur SoundCloud avec l'identifiant Ghislain Guézo Yamongbe. Abonnez-vous également sur Twitter et Instagram avec l'identifiant Jiguezo. Sur YouTube et Facebook avec l'identifiant Pasteur Jiguezo. Ce programme est rendu possible grâce aux amis et partenaires